Salut, 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 les apprenants de français. Bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Paris, votre endroit préféré pour apprendre le vrai français, le français simple, le français de tous les jours, celui qu'on utilise vraiment dans la vie réelle. Oui, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Ici, nous parlons comme de vraies personnes, nous partageons de vraies histoires, et nous vous aidons à vous sentir à l'aise et en confiance en français. Moi, c'est Coralie. Et moi, c'est Guillaume. Ensemble, nous sommes vos deux amis français. Nous ne sommes pas des professeurs avec un grand bâton. Nous sommes simplement deux amis qui veulent vraiment vous aider à progresser. Exactement. Aujourd'hui, pas de règles de grammaire ennuyeuses. Seulement une vraie conversation, du vrai français et des situations de la vie réelle. Alors, Guillaume, dis-moi honnêtement, à quoi ressemblait ta matinée aujourd'hui ? Honnêtement, mon réveil a sonné. Je l'ai regardé. J'ai refermé les yeux et je me suis dit, encore 5 minutes. Oh non, pas le fameux piège des 5 minutes de plus. Si, le piège des 5 minutes de plus. Et tu sais ce qui s'est passé ? Les 5 minutes sont devenues 15 minutes. Ton cerveau est vraiment un très bon menteur le matin. Très, très bon menteur. Mais Coralie, c'est parfait. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est la motivation du matin. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la motivation du matin. Comment se réveiller avec de l'énergie ? Comment commencer la journée en se sentant bien, sans avoir l'impression d'être lourd ou fatigué ? Et je sais que certains d'entre vous nous écoutent en ce moment, alors qu'ils sont encore à moitié endormis. Vous êtes peut-être encore dans votre lit. Vous préparez peut-être un café. Ou vous êtes peut-être déjà dans le bus. Si c'est votre cas, bonjour, et bravo d'avoir lancé cet épisode. Cela montre déjà quelque chose. Vous avez envie de progresser. Aujourd'hui, nous allons garder les choses légères et simples. Pas de cours compliqués, pas de grands discours sérieux, seulement des idées simples, du français simple et beaucoup d'expressions utiles. Cet épisode convient aux débutants, mais aussi aux apprenants de niveau intermédiaire. Si certaines parties vous semblent un peu rapides, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours écouter une deuxième fois. La répétition aide vraiment. Écoutez une première fois pour comprendre l'histoire. Écoutez une deuxième fois pour retenir les mots. Puis écoutez une troisième fois. Et vous vous direz « Oh, maintenant, je comprends beaucoup mieux. » Exactement. Votre français progresse chaque fois que vous écoutez, même si vous ne le remarquez pas immédiatement. Et avant d'aller plus loin, nous avons une toute petite faveur à vous demander. Oui, si vous aimez ce podcast, pensez à mettre un j'aime. Abonnez-vous à Talk Paris et partagez cet épisode avec un ami qui apprend lui aussi le français. Peut-être avec un ami qui a également du mal à se réveiller le matin. Envoyez-lui cet épisode. Cela pourrait vous aider tous les deux. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons une annonce spéciale que vous ne voudrez pas manquer. Oui, quelque chose qui, selon nous, va énormément vous aider dans votre apprentissage du français. Alors, ne partez pas. La meilleure partie arrive à la fin. D'accord, vous êtes prêts ? Allons-y. Alors Guillaume, commençons par une question simple. Quand tu penses à la motivation du matin, quelle image te vient à l'esprit ? Honnêtement, la première image que j'ai, c'est celle d'une personne qui saute hors du lit avec le sourire, fait du sport et boit un jus vert. Une matinée absolument parfaite. Oui, comme dans un film. Exactement, comme dans un film. Mais la vraie vie ne ressemble pas à ça. Non, la vraie vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. Commençons donc avec notre premier mot du jour, la motivation. Mettre O-T-I-V-A-T-I-O-N. La motivation. La motivation, c'est le sentiment qui vous pousse à faire quelque chose. C'est votre énergie intérieure, votre envie d'agir. Par exemple, je n'ai pas beaucoup de motivation ce matin signifie que vous n'avez pas encore envie de faire quoi que ce soit. Ou bien, cette chanson me donne de la motivation pour commencer ma journée. Cela signifie que la chanson vous aide à vous sentir prêt et plein d'énergie. Vous pouvez répéter après nous, la motivation. La motivation. Très bien. Voici maintenant quelque chose d'important. La motivation n'est pas simplement quelque chose que l'on possède ou que l'on ne possède pas. C'est quelque chose que l'on peut construire petit à petit. Construire. C'est un joli mot. C'est comme construire une maison, brique après brique. Exactement. Vous n'avez pas besoin d'une grande matinée parfaite. Vous avez seulement besoin de quelques petites briques. J'aime bien cette idée. Parlons donc de la première petite brique, votre réveil. Ah, le réveil. Le célèbre ennemi du matin. Pour beaucoup d'entre nous, oui.
Notre expression suivante est repousser le réveil. Repousser le réveil signifie appuyer sur le bouton pour qu'il sonne de nouveau quelques minutes plus tard. Par exemple, j'ai repoussé mon réveil 3 fois ce matin avant de finalement me lever. Ou bien, si vous repoussez trop souvent votre réveil, vous vous sentez encore plus fatigué au lieu de vous sentir reposé. C'est vrai, repousser le réveil fait du bien pendant une seconde, mais cela peut ensuite rendre toute votre matinée précipitée, pressée. Per seconde essai. Quand vous êtes pressé, vous n'avez pas assez de temps. Vous devez donc aller très vite et vous vous sentez stressé. J'ai repoussé mon réveil trop de fois, alors j'étais pressé pour aller au travail. Voici un petit conseil. Certaines personnes posent leur téléphone de l'autre côté de la chambre. Elles doivent alors sortir du lit pour éteindre le réveil. Oh, c'est une bonne idée. Une fois que votre corps est debout, il est plus facile de rester debout. Exactement. Une seule petite astuce peut changer toute votre matinée. Passons à l'idée suivante. Parlons des premières minutes après le réveil. Qu'est-ce que tu fais généralement en premier, Guillaume? Honnêtement, je regarde mon téléphone. Les messages, les notifications, absolument tout. Ah, nous sommes nombreux à faire cela. Oui, mais j'ai remarqué quelque chose. Quand je regarde mon téléphone en premier, mon cerveau se remplit des problèmes des autres avant même que je sois sorti du lit. C'est une très bonne remarque. Il existe une expression pour cela dès le réveil. Dès le réveil signifie que c'est la toute première chose que vous faites après vous être réveillé. Par exemple, dès le réveil, je bois un verre d'eau. Ou bien, qu'est-ce que tu fais dès le réveil? Répétez avec nous dès le réveil. Dès le réveil. Voici maintenant une petite idée à essayer. Avant de regarder votre téléphone, commencez par une petite action calme. Vous pouvez étirer vos bras. Vous pouvez ouvrir la fenêtre. Vous pouvez aussi simplement respirer lentement 3 fois. Cela permet de commencer la matinée dans le calme, au lieu de la commencer dans le stress. Exactement. Votre matinée donne le ton à toute votre journée. Donner le ton, c'est une excellente expression. Quand quelque chose donne le ton, cela détermine l'ambiance ou le sentiment de ce qui va suivre. Par exemple, une matinée calme donne le ton à une journée calme. Ou bien, ne laissez pas un mauvais message donner le ton à toute votre matinée. Vous pouvez répéter. Donnez le ton. Donnez le ton. Très bien. Parlons maintenant de quelque chose que nous connaissons tous très bien sortir du lit. Oh, c'est la partie la plus difficile pour moi. Mon lit est si chaud et ma couverture est tellement douce. Oui, le lit est très convaincant le matin. Vraiment très convaincant. Il existe un mot pour décrire cette sensation, douillet. D-O-U-I, litre, L-E-T, douillet. Quand quelque chose est douillet, c'est chaud, doux et confortable. Cela donne une sensation de sécurité. Mon lit est tellement douillet que je n'ai pas envie de le quitter. Ou bien, cette couverture est très douillette pendant une matinée froide. Vous pouvez répéter douillet. Douillet. Et voici la vérité, chers auditeurs. Personne ne vous dit que vous ne devez jamais profiter de votre lit douillet. Se reposer, c'est bien. Le confort, c'est bien. Exactement. Nous ne vous demandons pas de sauter hors du lit comme un soldat chaque matin. Il n'y a aucun soldat ici. Mais il existe une petite idée qui aide beaucoup de personnes. On l'appelle la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes. Explique-nous cela. Quand votre réveil sonne, vous comptez dans votre tête 5, 4, 3, 2, 1. Et à 1, vous bougez votre corps. Vous vous asseyez. Vous ne réfléchissez pas et vous ne négociez pas avec vous-même. Parce que si vous réfléchissez trop longtemps, votre cerveau choisira toujours le lit douillet. Exactement. Votre cerveau est comme un avocat. Si vous lui laissez le temps, il trouvera toutes les raisons possibles pour rester au lit. Un très bon avocat. Un avocat extrêmement convaincant. Alors, l'astuce consiste à ne pas discuter avec lui. Bougez, tout simplement. J'adore cette idée. 5, 4, 3, 2, 1 et debout. C'est simple mais puissant. Maintenant, Guillaume, parlons du petit déjeuner. C'est aussi une partie importante de la motivation du matin. Oui, la nourriture donne de l'énergie à votre corps. De l'énergie. E-N-E-R-G-I-E. C'est ce dont votre corps a besoin pour bien fonctionner, comme une voiture a besoin de carburant pour avancer. Mon petit déjeuner rapide est une banane. Elle me donne de l'énergie pour la matinée. Ou bien, ne sautez pas le petit déjeuner, sinon vous manquerez d'énergie pendant la matinée. Sauter. Sauter un repas signifie ne pas le manger du tout. On le manque complètement.
J'ai sauté le petit déjeuner aujourd'hui parce que je me suis réveillé trop tard. Beaucoup de personnes sautent le petit déjeuner quand elles sont pressées. Mais vers 10 heures, elles se sentent déjà fatiguées et lentes. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'un petit déjeuner grand ou sophistiqué. Quelque chose de simple suffit. Une banane, une tranche de pain grillé ou une tasse de thé. Mon petit déjeuner rapide est généralement composé de quelques fruits et d'un café. Simple, rapide, mais suffisant. Simple, rapide, mais suffisant. C'est une bonne petite phrase à retenir. Passons maintenant à quelque chose d'un peu différent. Parlons de la musique et de l'humeur le matin. Oh, j'adore ce sujet. La musique peut tout changer. Oui, il existe une expression, remonter le moral. Remonter le moral signifie rendre quelqu'un plus heureux ou plus positif. Cette chanson me remonte toujours le moral le matin. Ou bien, une bonne chanson peut vous remonter le moral, même pendant une journée fatigante. Vous pouvez répéter, remonter le moral. Remonter le moral. J'ai une chanson que j'écoute presque tous les matins. Elle est entraînante, elle est rapide, et je sens vraiment mon énergie augmenter quand je l'entends. Entraînante. E-N-T-R-A-I-N-A-N-T-E. Quand une musique est entraînante, elle est joyeuse, rapide et pleine d'énergie. J'aime écouter de la musique entraînante le matin et de la musique lente le soir. On peut aussi dire sa personnalité est très dynamique. Elle sourit toujours. Donc, on peut utiliser un mot comme entraînant pour parler de la musique et dynamique pour décrire la personnalité de quelqu'un. C'est utile, n'est-ce pas? Très utile. Deux idées proches pour parler d'énergie positive. Parlons maintenant de quelque chose d'un peu plus personnel, le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, ce sont les paroles que vous vous dites silencieusement dans votre tête. Exactement. Et le matin, notre dialogue intérieur peut parfois être très négatif. Je suis tellement fatiguée. Je n'ai pas envie de faire ça. Aujourd'hui va être difficile. Je connais très bien cette voix. Nous la connaissons tous. Mais voici une idée. Vous pouvez choisir de modifier votre dialogue intérieur. Volontairement. Cela signifie par choix, et non par accident. Au lieu de dire « je suis tellement fatiguée », vous pouvez dire « je suis un peu fatiguée, mais je peux quand même passer une bonne matinée ». C'est un petit changement dans les mots. Mais la sensation est différente, n'est-ce pas? Très différente. Chers auditeurs, essayez de prononcer les deux phrases à voix haute. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatigué. Maintenant, je suis un peu fatiguée, mais je peux quand même passer une bonne matinée. Je suis un peu fatigué, mais je peux quand même passer une bonne matinée. Laquelle des deux phrases semble la plus lourde? Pour moi, la première semble beaucoup plus lourde. Pour moi aussi. Les mots ont vraiment du poids. Avoir du poids, c'est une jolie expression. Quand quelque chose a du poids, cela semble important ou lourd, même s'il ne s'agit pas d'un objet physique. Les mots négatifs ont du poids. Ils peuvent rendre votre matinée plus lourde. Très bonne expression. Gardons cette idée et passons à une autre, les petites victoires. Ah, j'adore les petites victoires. Une petite victoire est une petite réussite. Elle n'est pas énorme, mais elle compte quand même. Par exemple, faire son lit le matin est une petite victoire. Boire un grand verre d'eau dès le réveil est une petite victoire. Même sortir du lit, après avoir repoussé le réveil une seule fois au lieu de 5, est une petite victoire. Exactement. Et les petites victoires du matin vous donnent l'impression que vous pouvez réussir votre journée. Il existe une phrase « Réussissez votre matinée, réussissez votre journée ». Dis-la encore une fois, Guillaume. Réussissez votre matinée, réussissez votre journée. Cela signifie que lorsque votre matinée se passe bien, le reste de votre journée semble souvent plus facile. Je crois vraiment à cette idée. Quand ma matinée commence dans le calme et de manière positive, je me sens plus fort pendant le reste de la journée. Moi aussi. Et voici quelque chose d'important, chers auditeurs. Une bonne matinée ne signifie pas une matinée parfaite. Non, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit seulement être vécue avec intention, avec un peu d'attention et de bienveillance. Exactement. Vous n'avez pas besoin de tout changer en même temps. Choisissez une seule petite victoire aujourd'hui. Une seule. Par exemple, aujourd'hui, je vais boire un verre d'eau avant mon café. C'est tout. Une seule petite victoire. Ou bien aujourd'hui, je vais écouter une chanson entraînante pendant que je me prépare. Une seule petite victoire. Petite, mais réelle. Petite, mais réelle. J'aime bien cette phrase.
Parlons maintenant de quelque chose qui nous pose presque tous un problème, le téléphone le matin. Oh oui, nous en avons déjà parlé un peu, mais allons plus loin. Beaucoup d'entre nous se réveillent et commencent immédiatement à faire défiler du contenu. Faire défiler. D-E-F-I, litre E-R. Faire défiler signifie déplacer son doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran du téléphone pour regarder des photos, des vidéos ou des messages. J'ai fait défiler du contenu pendant 20 minutes avant même de sortir du lit. Ou bien, essayez de ne pas faire défiler votre téléphone dès le réveil. Et voici la partie trompeuse. 20 minutes passées sur le téléphone ne donnent pas l'impression de durer 20 minutes. On a l'impression que cela ne dure que 2 minutes. C'est tellement vrai. Le temps disparaît quand on fait défiler du contenu. Il disparaît, il s'évanouit, et soudain, vous êtes en retard. Il existe une expression pour cela, perdre la notion du temps. Quand vous perdez la notion du temps, vous ne remarquez pas combien de temps s'est écoulé. J'ai perdu la notion du temps en regardant mon téléphone, et maintenant, je suis en retard. Vous pouvez répéter, perdre la notion du temps. Perdre la notion du temps. Voici une idée simple. Certaines personnes laissent leur téléphone dans une autre pièce pendant la nuit et utilisent un vrai réveil à la place. Ainsi, quand elles se réveillent, le téléphone n'est pas juste à côté d'elles, prêt à voler leurs 20 premières minutes. Voler votre temps. J'adore cette image. Comme si le téléphone était un petit voleur. Un voleur très discret et très malin. Sournois signifie malin d'une manière discrète, souvent pour quelque chose qui n'est pas très positif. Mon téléphone est sournois. Il me prend 20 minutes sans que je m'en rende compte. Très bon exemple. Coralie, parlons maintenant de la routine. Ce mot est très important pour la motivation du matin. Routine. R-O-U-T-I-N-E. Une routine est un ensemble d'actions que vous réalisez régulièrement, généralement dans le même ordre. Ma routine du matin est simple. Je me réveille, je bois de l'eau, je m'étire, puis je prends un café. Ou bien avoir une routine m'aide à me sentir calme, parce que je sais ce qui vient ensuite. Une routine n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Même 3 petites étapes peuvent constituer une routine. Première étape, s'étirer. Deuxième étape, boire de l'eau. Troisième étape, ouvrir la fenêtre pour faire entrer de l'air frais. C'est tout. 3 étapes, et vous vous sentez déjà plus réveillé. J'aime les routines courtes, parce qu'elles ne donnent pas l'impression d'être un travail. Elles sont faciles à suivre, même pendant une journée où l'on est fatigué. Exactement. Une routine trop longue finit souvent par être abandonnée. Mais une routine courte et simple peut réellement être suivie chaque jour. Régulier. R, E, gramme, U, litre, I, E, R. Quand vous êtes régulier, vous faites quelque chose encore et encore, de façon stable. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaye d'être régulière dans ma routine du matin. Ou bien, de petites habitudes régulières sont plus puissantes qu'un seul grand effort. C'est une idée extrêmement importante. Une seule matinée parfaite ne changera pas votre vie, mais de nombreuses matinées simples et régulières peuvent réellement la changer. Oui, il ne s'agit pas d'être parfait une seule fois. Il s'agit d'être présent et de recommencer encore et encore. Être présent, cela signifie que vous faites réellement ce que vous aviez décidé de faire. Vous êtes là. Vous tenez la promesse que vous vous êtes faite. Même pendant les journées fatigantes, j'essaye de suivre ma routine du matin, même si je n'en fais qu'une version plus courte. Très bon exemple. Parlons maintenant de quelque chose de chaleureux et d'humain, se parler avec gentillesse. Oui, c'est important. Beaucoup d'entre nous sont très durs envers eux-mêmes le matin. Être dur envers soi-même signifie se juger trop sévèrement. Ne sois pas trop dur envers toi-même si tu t'es réveillé tard aujourd'hui. Ou bien, elle est toujours très dure envers elle-même, même lorsqu'elle fait de petites erreurs. Essayez plutôt d'être doux avec vous-même. Doux. D-O-U-X. Cela signifie gentil, calme et non sévère. Soyez doux avec vous-même le matin. Vous avez le droit de démarrer lentement. Si vous vous réveillez fatigué, un peu triste ou sans motivation, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de lutter contre vous-même. Démotivé, c'est le contraire de motivé. Cela signifie que vous ne ressentez pas d'envie ou d'énergie à ce moment-là. Je me sens un peu démotivé aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de faire ma petite routine. C'est une bonne phrase. Et en réalité, c'est cela, la vraie motivation, faire quelque chose, même quand on n'en a pas complètement envie. Exactement. La vraie motivation ne consiste pas à se sentir enthousiaste chaque matin. Elle consiste à faire quand même la petite action. J'aime beaucoup cette idée.
Parfois, la motivation vient après l'action, plus souvent que l'action ne vient après la motivation. Répète cela, s'il te plaît. C'est une très bonne phrase. La motivation vient après l'action. La motivation vient après l'action. Cela signifie que parfois, vous ne devez pas attendre de vous sentir motivé avant de commencer. Vous commencez simplement par une petite action, puis la motivation apparaît. Par exemple, vous n'avez pas envie de faire du sport, mais vous mettez quand même vos chaussures. Et après 5 minutes de marche, vous commencez réellement à vous sentir mieux. Exactement. Le sentiment est venu après l'action, et non avant. C'est également une idée très utile pour les personnes qui apprennent le français. Vous n'avez pas besoin de vous sentir en confiance avant de parler français. Parlez d'abord, et la confiance grandira ensuite. Oui, la confiance vient aussi après l'action. C'est une très belle connexion. Parlons maintenant d'une autre idée importante, la gratitude le matin. Gratitude. Gramme, R-A-T-I-T-U-D-E. La gratitude est le sentiment de reconnaissance que l'on éprouve pour quelque chose. J'essaye de penser chaque matin à une chose pour laquelle je suis reconnaissante. Ou bien, la gratitude m'aide à commencer la journée avec un sentiment positif. Cela peut être quelque chose de très simple. Être reconnaissant d'avoir un lit chaud. Être reconnaissant d'avoir du café. Être reconnaissant d'avoir reçu un message d'un ami. Cela n'a pas besoin d'être grand ou spectaculaire. Il faut seulement que ce soit sincère. Parfois, je pense à une petite chose pendant que je prépare mon café. Une seule phrase dans ma tête, je suis reconnaissante de vivre cette matinée calme. C'est très joli. Cela prend peut-être 5 secondes, mais cela peut changer votre humeur pendant toute la matinée. 5 secondes. C'est un investissement minuscule pour un résultat très positif. Investir, c'est consacrer maintenant du temps ou de l'énergie à quelque chose, afin d'obtenir un meilleur résultat plus tard. 5 secondes de gratitude représentent un excellent investissement pour votre matinée. Très bonne phrase. Rassemblons maintenant toutes ces idées dans une petite liste pour la motivation du matin. Ce ne sont pas des règles, ce sont simplement des suggestions douces. Numéro 1, essayez la règle des 5 secondes. Comptez à rebours et bougez votre corps. Numéro 2, ne faites pas défiler votre téléphone dès le réveil. Commencez plutôt par une action calme, comme vous étirer ou respirer. Numéro 3, prenez un petit déjeuner simple. Même quelque chose de petit vous donnera de l'énergie. Numéro 4, écoutez une chanson entraînante. Laissez la musique vous remonter le moral. Numéro 5, faites attention à votre dialogue intérieur. Choisissez des mots gentils et doux pour vous parler. Numéro 6, collectionnez les petites victoires. Un verre d'eau, un lit fait, un petit pas. Numéro 7, gardez une routine courte, simple et régulière. Elle n'a pas besoin d'être longue. Elle doit seulement être stable. Numéro 8, pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Une seule phrase suffit. 8 petites idées. Vous n'avez pas besoin de faire les 8 aujourd'hui. Choisissez-en seulement une. Oui, choisissez une petite idée de cette liste et essayez-la demain matin. Une seule. Et souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'agir avec un peu plus d'intention. Avec intention. Cela signifie faire les choses volontairement, avec attention, et non en mode automatique. Je veux commencer mes matinées avec plus d'intention, en commençant par un seul petit changement. C'est une bonne phrase et, honnêtement, un bon objectif pour nous tous, y compris pour moi. Y compris pour toi et ton piège des 5 minutes de plus? Oui, y compris pour moi et mon cerveau d'avocate extrêmement convaincante. Avant de passer à notre visite du vocabulaire, j'aimerais partager une petite histoire personnelle, si cela te convient. Bien sûr, vas-y. Il y a quelques mois, mes matinées étaient franchement désorganisées. Je me réveillais tard, presque tous les jours. Je me sentais pressé. Je sautais le petit déjeuner, et dès 10 heures du matin, j'étais déjà fatigué. Cela semble épuisant. Guillaume, épuisant, signifie extrêmement fatigant, d'une manière profonde, et pas seulement un peu somnolent. Exactement. Un jour, j'ai donc décidé d'essayer un seul petit changement. Un seul. Je n'ai pas essayé de tout réparer en même temps. Qu'as-tu choisi? J'ai choisi la règle du téléphone. J'ai décidé de laisser mon téléphone dans la cuisine pendant la nuit, au lieu de le garder près de mon lit. Oh, tu ne pouvais donc plus faire défiler ton téléphone dès le réveil. Exactement. Le premier matin, cela m'a semblé étrange. Ma main a cherché mon téléphone, mais il n'était pas là. Alors,
Je suis simplement resté allongé pendant 2 minutes en respirant lentement. Qu'as-tu ressenti? Honnêtement, je me suis un peu ennuyé au début, mais je me suis aussi senti calme. Beaucoup plus calme que pendant mes matinées habituelles, où j'étais toujours pressé. Plus calme. C'était déjà un bon signe. Et après environ 1 semaine, j'ai remarqué quelque chose. Je ne regardais plus mes messages professionnels avant même de sortir du lit. Mon esprit semblait plus clair. Plus clair, moins bruyant et moins occupé à l'intérieur de ta tête. Exactement. Et cet esprit plus clair m'a aussi donné un peu plus de patience pendant la journée. C'était un petit changement, mais ses effets se sont étendus à d'autres parties de ma vie. S'étendre, c'est comme lorsque de l'eau se répand sur une table et touche d'autres zones. Une seule bonne habitude peut avoir des effets sur plusieurs parties de votre vie. Est-ce que j'ai gardé cette habitude? La plupart du temps, oui. Mais pas absolument chaque nuit, je dois être honnête. Parfois, j'oublie, et mon téléphone finit de nouveau à côté de mon lit. Mais ce n'est pas grave. Nous avons dit qu'il fallait être doux envers soi-même. Exactement. Je ne me punis pas les soirs où j'oublie. J'essaye simplement de nouveau. C'est cela, la régularité, et non la perfection. Échec. Et CEREC. Un échec, c'est lorsqu'une chose ne fonctionne pas ou que l'on ne réussit pas quelque chose. Manquer une seule journée de pratique n'est pas un échec. C'est simplement une journée. Merci d'avoir partagé cette histoire, Guillaume. Elle semblait très sincère. Avec plaisir. Je pense que les histoires réelles sont parfois plus utiles que les conseils parfaits. Je suis entièrement d'accord. J'ai moi aussi une petite histoire, si vous voulez l'entendre. Oui, raconte-la nous. Mon histoire concerne le petit déjeuner. Pendant des années, je pensais qu'un bon petit déjeuner devait être très copieux des œufs, du pain grillé, des fruits, du jus, absolument tout. Cela semble représenter beaucoup de travail pour une matinée chargée. C'était le cas. Comme cela me semblait demander trop d'efforts, je finissais souvent par sauter complètement le petit déjeuner. Ah, ton grand projet t'empêchait donc de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a changé? Un jour, une amie m'a dit « Mange simplement une banane. C'est suffisant. » J'ai essayé, et cela a fonctionné. Une banane ne demande presque aucun temps de préparation. Pas d'assiette, pas de cuisson et pas de désordre. Presque aucun temps? C'est vraiment un petit investissement. Exactement. Maintenant, la plupart des matins, mon petit déjeuner rapide est vraiment une simple banane, parfois accompagnée d'un café. Simple, rapide, mais suffisant. Simple, rapide, mais suffisant. Cette phrase est devenue notre petite devise aujourd'hui. Une devise est une courte phrase qui résume une idée importante que l'on essaie d'appliquer dans sa vie. Les grands changements sont merveilleux quand ils fonctionnent, mais ce sont les petits changements réalisables qui durent vraiment. Réalisable. R litre, I seconde, AB litre E. E. Quand quelque chose est réalisable, cela signifie que vous pouvez réellement le faire dans la vie quotidienne. Manger une banane au petit déjeuner est réalisable, même pendant votre matinée la plus chargée. Je pense que ces deux histoires montrent vraiment le cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, ce sont les changements petits, réalisables et sincères, répétés régulièrement, qui créent une vraie motivation du matin. Pas des matinées parfaites, mais des matinées sincères, simples et répétées. C'est très bien dit. Passons maintenant à notre visite du vocabulaire. D'accord. Faisons notre visite du vocabulaire. Nous allons revoir ensemble tous les mots et toutes les expressions que nous avons appris aujourd'hui. Répétez après nous si vous le souhaitez. Et ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas immédiatement chaque mot. La répétition est votre amie. Premier mot, la motivation. L'énergie intérieure qui vous pousse à faire quelque chose. Je n'ai pas beaucoup de motivation ce matin, mais je vais quand même essayer. Je n'ai pas beaucoup de motivation ce matin, mais je vais quand même essayer. Expression suivante, repousser le réveil. Appuyez sur le bouton du réveil pour qu'il sonne de nouveau plus tard. J'ai repoussé mon réveil 2 fois avant de finalement me lever aujourd'hui. J'ai repoussé mon réveil 2 fois avant de finalement me lever aujourd'hui. Mot suivant, pressé. Quand vous n'avez pas assez de temps, vous devez aller vite et vous vous sentez stressé. Je me suis réveillée tard, alors je me suis sentie très pressée ce matin. Je me suis réveillé tard, alors je me suis senti très pressé ce matin. Expression suivante, dès le réveil. La toute première action que vous faites après vous être réveillé. Dès le réveil, j'ouvre les rideaux pour faire entrer un peu de lumière. Dès le réveil,
J'ouvre les rideaux pour faire entrer un peu de lumière. Expression suivante, donner le ton. Déterminer l'ambiance ou le sentiment de ce qui va suivre. Un petit déjeuner calme peut donner le ton à une journée calme. Un petit déjeuner calme peut donner le ton à une journée calme. Mot suivant, douillet. Chaud, doux et confortable. Ma couverture est tellement douillette qu'il est difficile de la quitter. Ma couverture est tellement douillette qu'il est difficile de la quitter. Mot suivant, énergie. Ce dont votre corps a besoin pour fonctionner. Mangez quelque chose pour avoir de l'énergie avant de commencer votre matinée chargée. Mangez quelque chose pour avoir de l'énergie avant de commencer votre matinée chargée. Mot suivant, sauter. Ne pas faire une action ou ne pas prendre un repas. Ne sautez pas le petit déjeuner, même si vous êtes pressé. Ne sautez pas le petit déjeuner, même si vous êtes pressé. Expression suivante, remonter le moral. Rendre quelqu'un plus heureux ou plus positif. Cette chanson me remonte toujours le moral le matin. Cette chanson me remonte toujours le moral le matin. Mot suivant, entraînant. Joyeux, rapide et plein d'énergie, surtout pour parler de musique. J'aime écouter de la musique entraînante le matin pour réveiller mon énergie. J'aime écouter de la musique entraînante le matin pour réveiller mon énergie. Expression suivante, volontairement. Par choix et non par accident. Ce matin, j'ai volontairement choisi de me parler avec gentillesse. Ce matin, j'ai volontairement choisi de me parler avec gentillesse. Expression suivante, avoir du poids. Sembler important ou lourd, même quand on parle de mots ou de sentiments. Le dialogue intérieur négatif a du poids. Il peut ralentir toute votre matinée. Le dialogue intérieur négatif a du poids. Il peut ralentir toute votre matinée. Expression suivante, une petite victoire. Une petite réussite qui compte quand même. Faire mon lit m'a donné l'impression de remporter une petite victoire aujourd'hui. Faire mon lit m'a donné l'impression de remporter une petite victoire aujourd'hui. Mot suivant, faire défiler. Déplacer son doigt sur l'écran de son téléphone pour regarder du contenu. J'ai fait défiler du contenu trop longtemps ce matin et j'ai perdu la notion du temps. J'ai fait défiler du contenu trop longtemps ce matin et j'ai perdu la notion du temps. Expression suivante, perdre la notion du temps. Ne pas remarquer combien de temps s'est écoulé. J'ai perdu la notion du temps sur mon téléphone. Et maintenant, je suis en retard. J'ai perdu la notion du temps sur mon téléphone et maintenant, je suis en retard. Mot suivant, routine. Un ensemble d'actions que vous réalisez régulièrement dans le même ordre. Ma routine du matin est courte, mais elle m'aide à me sentir stable. Ma routine du matin est courte, mais elle m'aide à me sentir stable. Mot suivant, régulier. Faire quelque chose encore et encore de manière stable. J'essaye d'être régulière dans mes petites habitudes, même pendant les journées fatigantes. J'essaye d'être régulier dans mes petites habitudes, même pendant les journées fatigantes. Expression suivante, être dur envers soi-même. Se juger trop sévèrement. Ne sois pas trop dur envers toi-même parce que tu t'es réveillé tard une seule fois. Ne sois pas trop dur envers toi-même, parce que tu t'es réveillé tard une seule fois. Mot suivant, doux. Gentil et calme, et non sévère. Soyez doux avec vous-même, surtout pendant les matinées lentes. Soyez doux avec vous-même, surtout pendant les matinées lentes. Mot suivant, démotivé. Le contraire de motivé. Ne pas ressentir d'envie ou d'énergie à ce moment-là. Je me suis senti démotivé aujourd'hui, mais j'ai quand même fait ma petite routine. Je me suis senti démotivé aujourd'hui, mais j'ai quand même fait ma petite routine. Mot suivant, gratitude. Le sentiment de reconnaissance que l'on éprouve pour quelque chose. J'essaye d'éprouver de la gratitude pour de petites choses chaque matin. J'essaye d'éprouver de la gratitude pour de petites choses chaque matin. Et le dernier mot, intentionnel. Faire les choses volontairement et avec attention. Je veux commencer mes journées d'une manière plus intentionnelle. Je veux commencer mes journées d'une manière plus intentionnelle. Cela représente beaucoup de vocabulaire utile aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas retenu chaque mot. Vous pouvez toujours revenir et écouter cet épisode de nouveau. Chaque fois que vous écoutez, un peu plus de vocabulaire reste dans votre mémoire. Rester dans votre mémoire, c'est comme si les mots étaient collés à l'intérieur. Collés à votre cerveau. Très bien, notre visite du vocabulaire est terminée. Prenons maintenant une petite respiration et revoyons tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Oui, c'est l'heure d'une révision rapide. Le sujet d'aujourd'hui était la motivation du matin.
Nous avons parlé de la règle des 5 secondes pour sortir plus rapidement du lit. Nous avons parlé du fait de ne pas regarder son téléphone dès le réveil et de choisir plutôt une action calme. Nous avons parlé d'un petit déjeuner simple pour avoir de l'énergie et d'une musique entraînante pour remonter le moral. Nous avons parlé du dialogue intérieur et de l'importance d'être doux envers soi-même au lieu de se juger sévèrement. Nous avons parlé des petites victoires et de la construction d'une routine courte et régulière. Et nous avons parlé de gratitude. Une seule petite pensée reconnaissante peut suffire pour commencer la journée. 8 petites idées. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de toutes les appliquer en même temps. Choisissez-en seulement une. Un petit changement essayé régulièrement est plus puissant que 8 grands changements essayés une seule fois, puis oubliés. C'est très bien dit, Coralie. Merci, Guillaume. Je me sens moi-même assez dynamique en ce moment. Regarde ça. Tu utilises déjà notre nouveau vocabulaire. Vous voyez, vous apprenez déjà sans devoir faire trop d'efforts. C'est ainsi que fonctionne un apprentissage naturel. Lentement, progressivement et grâce à de vraies conversations. Passons maintenant à notre question amusante pour la communauté. Oui. Dans chaque épisode, nous aimons vous poser une question simple et lire vos réponses dans les commentaires. La question d'aujourd'hui est la suivante. Quelle est la première chose que vous faites le matin ? Est-ce que vous regardez votre téléphone ? Est-ce que vous buvez de l'eau ? Préparez du café ? Vous étirez ou repoussez votre réveil 3 fois comme moi ? Dites-le nous dans les commentaires. Essayez d'écrire votre réponse en français, même s'il ne s'agit que d'une phrase très simple. Par exemple, vous pouvez écrire « La première chose que je fais le matin, c'est boire du café ». C'est une phrase simple et un véritable exercice. Vous pouvez aussi nous parler de votre astuce pour trouver de la motivation le matin. Vous en avez peut-être une meilleure que les nôtres. Nous lisons tous vos commentaires et nous aimons vraiment découvrir d'où vous nous écoutez et à quoi ressemblent vos matinées. Vous vivez peut-être dans une grande ville animée ou dans un village calme. Il fait peut-être même nuit chez vous et vous nous écoutez avant d'aller dormir. Toutes les situations sont les bienvenues. Oui, où que vous soyez et quel que soit le moment où vous nous écoutez, nous sommes vraiment heureux que vous soyez avec nous. Et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'une matinée parfaite pour passer une bonne journée. Vous avez seulement besoin d'un petit pas sincère. C'est suffisant. C'est cela, la vraie motivation. Bravo d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Sérieusement, c'est déjà une petite victoire. Oui, vous avez consacré du temps à votre français aujourd'hui, même si vous êtes encore un peu endormi. Et surtout si vous êtes encore un peu endormi. Cela rend votre effort encore plus impressionnant. C'est vrai. Si cet épisode vous a aidé à vous sentir un peu mieux préparé pour votre matinée, pensez à mettre un j'aime. Abonnez-vous à Talk Paris pour ne pas manquer notre prochain épisode. Et partagez cet épisode avec un ami qui a lui aussi du mal à sortir du lit le matin. Nous vous promettons que cela nous aide plus que vous ne l'imaginez. Chaque partage permet à un nouvel apprenant de nous découvrir. Très bien, c'est l'heure de notre annonce. Nous avons préparé une collection complète de ressources PDF pour apprendre le français. Vous y trouverez des défis d'expression orale, des cartes de vocabulaire, des cahiers de conversation, des guides d'expression utilisés par les francophones, des exercices de compréhension et bien plus encore. Tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer le français en dehors de ce podcast est réuni au même endroit. Et en ce moment, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 40% avec le code de 40. Le lien se trouve dans la description. Profitez-en avant la fin de l'offre. Et nous avons une autre petite annonce Talk Paris, est maintenant disponible sur Spotify. Si vous préférez nous écouter là-bas, cherchez Talk Paris sur Spotify et abonnez-vous. Nous sommes également présents sur Facebook. Venez nous dire bonjour, rejoignez notre communauté et partagez vos propres histoires de motivation matinale avec les autres apprenants. Nous sommes sincèrement heureux de vous retrouver sur ces différentes plateformes. Votre soutien nous aide réellement à continuer de créer ces épisodes pour vous. Très bien, Coralie. As-tu quelques derniers mots pour nos auditeurs aujourd'hui ? Seulement ceci. Demain matin, quand votre réveil sonnera, essayez une seule fois l'astuce 5, 4, 3, 2, 1. Observez simplement ce que vous ressentez. J'adore cette idée. C'est petit, simple et réel. Voilà ce qu'est vraiment la motivation du matin. Vous venez d'écouter Talk Paris avec Coralie et Guillaume. Jusqu'à la prochaine fois, commencez petit, soyez doux avec vous-même et passez une matinée vraiment merveilleuse. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Prenez soin de vous.
Votre progression ne s'arrête pas ici. Lancez la prochaine vidéo. D'autres conversations en français, d'autres histoires réelles et d'autres expressions utiles pour votre vie quotidienne vous attendent dès maintenant.